Hey. Coucou. Ça va? Oui, et toi? Eh ben ouais, nickel. Est-ce que tu m'entends bien? J'hésite à mettre un micro. Moi, je t'entends bien à voir les autres, mais moi, je t'entends, pour le coup. J'ai dû mettre la lumière Lightroom machin, là, parce que il fait pas de météo folle, tu vois? Ok, moi j'ai grand soleil, tu vois, donc tout Ah, mais baigne. comme quoi? Comment ça va? Eh ben, écoute, bien. Je suis trop contente qu'on fasse ce petit live ensemble. Ça va être trop cool, la magie. T'auras bien plus d'anecdotes que moi, parce que j'en ai, mais je sais que toi, t'es la boîte de Pandore d'anecdotes. J'en ai pas mal, j'en ai Ouais, pas mal. je pense. Ouais, dans l'idée, dans mon live la dernière fois, si tu veux, on parlait de vie intérieure et compagnie. Et puis, je sais pas, à un moment donné, je parle de programmer les objets que j'avais programmé la maison, tu sais. Et je leur dis, oui, j'avais programmé que la maison soit accueillante. Et du coup, maintenant, j'ai tous les chats du quartier dans le jardin. Et du coup, j'avais tout le monde qui était en mode, mais what, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Comment on fait? Et c'est là, bon, ok, il faudra que je fasse un live avec Nina. On a plein d'anecdotes là-dessus. On peut faire plein de choses. Plein de choses. Ouais, ouais, carrément, carrément. C'est pas le truc, toi, pour le coup. Alors, désolé, il y a Minou qui intervient toujours dans le live. Le truc, le gros truc que t'as fait qui t'a. Il y a encore plein de gens qui arrivent, mais. Tu veux dire le truc qui m'a le plus bluffé? Ouais, enfin, l'un des trucs, parce que je pense que tu en aurais. Ouais, j'en ai plusieurs, mais il y en a un. Il y a un truc qui m'est arrivé avant que je fasse du detailing en fait. Ah ouais? Ouais, dis-nous. Ouais, c'était quand j'étais dans mon appart à Paris. J'ai un monsieur qui est venu pour nettoyer mon appart avec des cloches thaïlandaises, etc. Et ce qui est fou, c'est que mon appart donnait sur une allée de cerisiers. Mhm. Donc, c'est des cerisiers qui sont en fleurs, genre 2 semaines dans l'année. Mais moi, je suis au troisième étage, donc je suis pile à la hauteur. Enfin, j'étais au troisième étage, pile à la hauteur où il y avait les feuilles et les fleurs. Et je te jure qu'après qu'il ait nettoyé mon appart, parce que ça faisait quand même quelques années que j'étais là, et ben pour la première fois, il y a les deux arbres juste devant ma fenêtre qui ont fleuri en premier, avant tous les autres arbres. J'adore. Alors Alors que ils s'étaient pas plus au soleil que les autres, que ça m'avait pas fait ça les autres années. Et ça m'a fait ça genre 2 ou 3 années de suite. Et je me suis dit, c'est bon, mon appart, il est clean. Ouais, mais il y a trop de trucs. C'est trop rigolo parce qu'on se rend pas compte qu'on peut programmer. Bon, il y a le Theta, ça aide forcément. Mais qu'en fait, tu peux le faire tout le temps, partout, et tu peux le faire toi tout seul, tu vois, dans l'idée. Il y a trop de Oui. trucs. Bah avant, pareil, encore avant le Theta, j'avais eu cette idée on m'avait expliqué comment nettoyer les endroits, enfin les lieux, en utilisant les éléments. Ouais, Donc, tu visualises que tu remplis d'eau et que tout ce qui est pas bon ben, sort. J'ai visualisé ensuite que ça se remplissait de terre et que ça absorbait toutes les énergies négatives. J'imaginais ensuite une espèce de tornade qui venait enlever la terre. Et je finissais par le feu qui purifiait tout l'endroit. Et puis j'ai fait ça une fois, puis faut dire que je suis une vraie flemmarde, hein. Donc je me suis dit, tu sais quoi? Je vais parler à mes murs sur je un vais dire- malentendu, ça peut marcher. et je vais dire à mon appart de refaire ce que je viens de faire quand il sent qu'il a besoin de se nettoyer. Et donc, j'ai appris à mon appartement comment se nettoyer tout seul. Ouais, mais c'est là où ça fait bugger. Moi, je me souviens les premières formations de Theta quand on nous explique ça. Parce que moi, avant la formation, pour le coup, ça m'était pas venu à l'esprit, tu vois. Et quand on te l'apprend, tu vois, t'as beau savoir que la seule limite, c'est ton imagination, tu bugs. Tu vois, puis après, tu te dis, bah, du coup, est-ce que je peux tout mettre sur une liste? Et après, tu passes la commande d'un coup, tu te dis, ben oui, bon, alors attends. Et en fait, c'est trop bien parce que dans les groupes de Theta, bon, du coup, on va sûrement vous donner des idées là dans le live, mais je sais que dans le groupe de Theta, on se disait, tu sais, ah ben moi j'ai pensé à ça, je dis, ah ben génial, moi je avais pas pensé, moi j'ai fait ça. Et c'est vrai que ben, moi je l'ai fait hein, pour le coup la maison. Alors j'avais demandé la maison accueillante, j'ai un peu reparamétré comme je disais parce que j'avais tous les chats du quartier qui étaient un petit peu là et j'en connais une qui était pas ravie. Voilà. Tu Mais par m'étonnes. contre, tu vois, en refiltrant, je me rends compte que j'ai, alors pas moins de gens qui viennent chez moi, mais tu vois, l'autre fois, ça m'a fait sourire parce que j'avais prévu d'inviter des gens.
au dernier moment, mes grosses flemmes, j'ai annulé l'invite, tu vois, c'était cet été. Et avec le recul, je me dis, je suis plutôt contente, tu vois, qu'ils soient pas venus chez moi, tu vois. Et je me dis, à un moment donné, il s'est passé un truc quelque part, on m'a dit, Juliette, on les veut pas. Mais ça sert trop. Bah ouais, parce que je pense que tu la connais, la fameuse anecdote, mais Vaiana qui a inventé le detailing, elle racontait que elle, par exemple, son canapé, elle l'avait téléchargé pour qu'il soit hyper confortable. Et en fait, les gens, quand ils venaient chez elle, ils s'asseyaient sur le canapé et ils partaient plus. Ouais, Donc, c'est bien que tu le dises, mais oui, en fait, si tu fais un programme et que ça te dessert, tu peux reprogrammer tes objets pour que ce soit mieux. Donc, du coup, elle l'a reprogrammé pour que ce soit confortable, mais que les gens sachent quand c'est le bon moment de partir. ouais. Ben, ça me fait penser, en fait, ça, de toute façon, la programmation des objets, tout ça, c'est finalement, c'est comme de la manifestation pour ceux qui potentiellement en feraient aussi. C'est qu'à un moment donné, c'est soit précis dans la commande, dans l'idée. C'est dans ce sens-là où il y a de la similitude, quoi. Parce que tu peux bugger. Parce que l'univers peut être coquin. L'univers peut être coquin et il faut être super précis dans tes mots parce qu'il t'écoute Ouais. au mot près. Ouais. Et des fois, on a double sens. Donc voilà. Mais le principe, en fait, c'est qu'en detailing, on part du principe, là je prends mon verre parce que j'ai ça sous Vas-y. les yeux, mais que on part du principe qu'un objet garde en mémoire son histoire, qui a été ses propriétaires d'avant, qui garde une empreinte énergétique de qui l'a touché avant, mais que tu peux en fait atténuer tout ça et que tu peux lui donner un job en fait, et que tous les objets, tu peux leur donner un job. Et donc Mm. là, typiquement, mon verre, eh ben, en fait, je peux lui donner le job de purifier l'eau qui est dedans, ou de faire en sorte que l'eau que je verse dedans m'hydrate plus, ou vienne apporter de la lumière dans mes cellules. Enfin après, le truc, c'est ça. Ce qui est génial avec ça, c'est qu'en fait, ton imagination est à limite, quoi. Ouais. Ben, je sais que, je sais pas si ceux qui nous, alors désolée, je me suis décalée, mais j'ai tout qui bug, hein, c'est pas grave. Je sais que pour le coup, moi, j'avais programmé pour, bah, tu sais, tu parlais de l'eau, j'avais programmé que les aliments, quand ils rentrent dans le frigo, ou enfin, dans ma cuisine en fait, puisqu'il y a le frigo, mais ils peuvent être ailleurs, ils sont pas tous dans le frigo, mais qu'ils soient automatiquement bénis et que leur vertu, oui, leur saveur finalement soit optimisée, soit vraiment ouais, optimisée. Je pense que c'est le bon mot. Je crois que je sais plus exactement ce que j'avais mis, mais je crois que c'était ça. Et, euh, et finalement, il y a plein de choses. Et ouais, je crois que pour la voiture, moi j'en avais parlé aussi dans le live, la voiture, vu que j'avais plein d'accidents, bon, je me suis nettoyée en vue intérieure et compagnie s'il y avait du passif, mais que la voiture soit visible des autres conducteurs, très important, mais invisible des personnes malveillantes, très bien vu. Ouais, et puis alors la voiture, je peux t'expliquer que je suis partie une fois en vacances avec mon chéri en Allemagne chez sa tante qui a 80 ans et qui honnêtement ne devrait plus avoir le permis de conduire parce que la manière dont elle conduit, c'est tu Ouais. t'accroches partout, tu vois. Je pense que là, j'ai jamais fait autant de téléchargements pour protéger ma voiture. J'avais mis genre une grosse bulle, tu vois, autour pour que personne ne la toucher, tu vois. J'avais mis vraiment le méga airbag, tu vois, Ouais. autour. Donc oui, mais par contre, tu sais que c'est fou parce que là, pour le coup, pareil, j'ai fait comme toi, enfin, j'ai téléchargé ma voiture pour qu'elle soit visible des autres conducteurs, mais qu'elle soit invisible. Moi, j'ai mis au contrôle de police. J'adore. Et ben, figure-toi que la route que j'ai pour emmener ma fille à l'école, j'ai très très souvent des policiers qui sont là et qui contrôlent. Et à chaque fois, il se passe quelque chose qui fait que je sois pile à la bonne vitesse. Soit j'ai une voiture devant moi qui est lente, soit il y a un truc, mais je me suis encore jamais fait avoir. Ou alors ils font l'autre sens, puis pas mon sens. Enfin, je fais, ok, c'est plutôt cool. Mais pour parler tu parlais des groupes WhatsApp, tu sais, où tu t'échanges des trucs. Là, je me souviens trop que quand il y a eu le confinement à Paris en 2020, euh, tout le monde avait commencé à se télécharger, parce que tu peux faire aussi sur toi, mais des capes d'invisibilité pour Mm. les gens qui ne voulaient pas porter des masques, qui ne soient pas justement aussi vus. Et, et moi, j'étais pas à Paris à ce moment-là, mais je me souviens trop de Carola qui m'assiste parfois, qui m'avait raconté que elle, c'était incroyable, quoi. Genre, elle avait le masque, elle l'avait pas en fait,
et elle avait un policier en face d'elle qui la regardait et qui disait rien. Enfin, c'était comme si vraiment il voyait rien. Ouais. Enfin, Ouais, mais c'est là où en fait tu bugs. Enfin, moi je sais que ça me fait sourire. Alors ça me fait sourire parce qu'il y a tellement, enfin, il y a tellement de choses. En fait, je trouve qu'il y a plein de choses, on n'y pense pas. On peut, je sais que je donne les exemples moi qui m'avaient. Bon, déjà la douche, je trouve ça génial. La douche, que dès que je suis dans la douche, ça me nettoie énergétiquement, etc. Le lit qui soit alors confortable. Après voilà, tu mets ce que tu veux en fonction de ce que tu souhaites. Mais il y a trop de trucs. Je sais, le porte-monnaie qui attire l'abondance financière, du coup, l'argent, t'es là en mode très bonne idée, très très bonne idée. Mais il y a trop d'idées et finalement, tu vois, autant alors en Theta on parle de téléchargement, je sais pas, je sais pas s'il y a d'autres noms. C'est vrai que nous, moi j'ai toujours l'habitude des noms de Theta, mais je crois que bah, en fait, au final, c'est toujours une question d'intention, peu importe la oui, méthode que tu utilises, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est de poser une intention et de dire, enfin voilà, je veux que tel objet fasse tel rôle ou à tel job ou émette telle émotion. Et bon, en Theta, on demande à visualiser derrière que tu vois que c'est mieux, parce qu'on part du principe qu'il faut qu'il y ait un témoignage pour que ça fonctionne. Mais effectivement, les phrases que tu lises, ça n'a pas forcément d'importance, c'est vraiment une question d'intention. Après, il y a quelques règles dans le sens où tu peux pas demander à une assiette que tous les aliments que tu poses dessus soient empoisonnés. Enfin, tu vois, tu peux pas. oui, j'ai Tu vu. peux pas. Oui, parce que moi je pense toujours à des trucs positifs, mais du coup, effectivement, il peut y avoir toujours des mauvaises intentions, oui. Donc tu peux pas mettre de mauvaises intentions parce qu'il faut savoir aussi que l'objet, bah, il a son libre arbitre et il peut refuser aussi ce que tu lui demandes. Et l'autre exception, c'est qu'on fait que sur les objets inanimés, donc que ce qui n'est pas vivant, entre guillemets, même si ça a des consciences. Et l'exception, c'est les cristaux. Mm. Les cristaux, tu peux que amplifier ce qu'ils font déjà. Tu peux pas. Si je prends une améthyste, par exemple, qui est connue pour être calmante, moi, je peux pas télécharger une améthyste que ce soit une pierre qui devienne excitante, parce que Mm. ce serait l'opposé de ce qu'elle est. Oui. Mais par contre, je peux amplifier ses vertus calmantes. Mais à partir du moment où tu sais ça, tu peux quasiment tout faire, quoi. Oui. Mais Quel que c'est soit ça. l'outil. Bah, c'est comme nous en Theta, au final, on reprogramme avec l'accès en Theta parce qu'on sait bah, que c'est une porte, une grande porte ouverte pour bah, en direct pour tout modifier. Dans l'idée, il y en a d'autres qui utilisent d'autres canaux et il y a des résultats aussi. Alors, le cristal de roche, on ne peut pas le programmer. J'avais entendu ça quand il a un rôle amplificateur. Bah, justement, en fait, le cristal roche, tu peux lui demander d'amplifier encore plus, mais enfin, si tu veux booster tes pierres, faut que tu ailles voir sur Internet les propriétés des pierres et puis tu peux booster, en fait. Tu peux Leur demander vertu principale. Ouais. ouais, tout à fait, ça booste. Mais j'avoue que pour moi, j'utilise ça aussi pour nettoyer mes pierres, en fait. Parce que Oui. j'oublie toujours de les sortir à la pleine lune ou de les mettre au soleil. Donc, beaucoup, j'utilise aussi ça pour les nettoyer, en fait. Ouais, c'est trop. Oui, oui, bah oui, c'est vrai que. Mais c'est là où tu vois, des fois, enfin, tu peux bugger du nombre de trucs que tu peux faire parce qu'il y a tout. Il y a tellement d'objets finalement dans notre quotidien qu'on utilise tout le temps, même sans s'en rendre compte. Je sais qu'il y avait les habits aussi, les vêtements. Que ce soit des vêtements dans lesquels on se sent confortable, qu'on se sent belle, qu'on se sent puissante. Bon, je me mets au féminin parce que je pense qu'il y a peut-être plus de femmes, mais ça marche aussi pour les hommes. Hein. C'est là où il y a vraiment il y a zéro limite. C'est trop génial. Ouais, je suis toujours époustouflée. En fait, je suis d'autant plus époustouflée quand je le fais et que c'est quelqu'un d'autre qui le ressent. Mhm. Parce que je le fais beaucoup pour moi. Et puis, bon, bah, pour moi, après, tu peux te dire, bon, est-ce que je le ressens parce que j'ai fait ça? Et tu sais, après, tu peux vraiment te faire des nœuds au cerveau et te dire, voilà. Mais, euh, mais oui, tu peux faire les vêtements. Et moi, je me souviendrai toujours, j'avais fait, à l'époque, quand je faisais de l'hypnose, Mhm. j'installais les gens sur mon canapé, ils se dépliaient, et puis ça me faisait mon lit pour les mettre pour l'hypnose. Et je me souviendrai toujours, j'avais un gars une fois qui est venu, c'était un hypnotiseur qui me disait non, mais moi, de toute façon, personne n'arrive à m'hypnotiser. Mais bon, je viens quand même te voir parce que je sens qu'il faut que je travaille. Et je me suis dit, ok.
Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que ma salle de soins, elle était mais optimisée au possible. J'avais mis des grosses améthystes parce que même si t'as pas des améthystes de 60 centimètres, ben, tu peux en fait énergétiquement en mettre dans ta pièce. J'avais mis des archanges aux quatre coins, j'avais mis plein de trucs, mais T'avais surtout mis la danse. mon canapé, je l'avais programmé pour qu'il envoie les gens directement en ondes θ. Mhm. Les l'onde dans laquelle on travaille en θ healing, mais aussi en hypnose. Et donc j'avais vraiment travaillé pour que ça détende les gens et que ça les envoie. Et donc au moment de faire l'hypnose, j'ouvre le canapé, je l'allonge dessus, puis moi je pars aux toilettes, puis je reviens. Il me fait, je sais pas ce que tu as fait, mais je sens déjà plus mon corps. J'adore. Le mec, il devait se dire, oula, oula là. Et là je me suis dit, c'est bon, on est bien parti là. Mais c'est vrai que c'est trop cool parce que je sais que, franchement, pour les gens plus moldus, parce que je sais pas, j'ai pas forcément fait gaffe à qui c'est qu'on avait en live, mais je sais que même dans mon passif de moldu, même quand j'étais pas du tout ni Theta, ni dans l'énergie, ni dans rien du tout, pour le coup, tu vois, c'est con, mais dans certaines maisons, je sais que je me souviens à l'époque, parce que depuis elle a fait quelque chose, mais chez une de mes tantes, il y avait toujours des problèmes de famille. Mais toujours. Ça partait en couille toujours quand c'était chez elle. Horrible. Tu vois, enfin, franchement. Et, euh, et heureusement, elle était plutôt open. Elle l'avait fait nettoyer, mais parce qu'il y avait des trucs, tu vois. Et parce que c'était pas du tout optimisé. Et maintenant, c'est pas du tout un souci d'aller chez elle. Ça s'est calmé. Mais c'est là où on se rend pas compte et que même les moldus, je pense qu'ils se sont tous déjà rendus compte que des fois, ils allaient chez des gens, ils se sentaient bien ou moins bien. Et c'est pas forcément une histoire d'identité, quoi. C'est peut-être juste une histoire juste d'énergie, de mur, d'emplacement, de plein de choses finalement. Ouais, complètement, complètement. Euh, Comme tu dis, c'est souvent une question d'énergie et de ce qui s'y passe. Et puis, bon, alors les maisons, il y a plein de choses parce que tu parles des entités, mais en fait, les maisons, j'ai appris qu'elles pouvaient avoir aussi des chocs et des traumas. Ok, Et elles pouvaient en fait se retrouver coincées aussi dans des boucles temporelles. d'accord. Tiens, tu vois, j'ai jamais eu cette notion-là. Ouais, j'ai découvert ça quand je me suis retrouvée dans un château hanté en Normandie. J'adore. Toi, t'arrives toujours des dingueries, franchement. Et, j'étais là-bas pour faire un atelier de sortie hors du corps pendant Ah deux oui, bon, jours. là, ouais, la totale, vraiment. Et on était répartis par groupe de personnes, on était dans différents logements, enfin différentes parties de la maison. Et nous, on avait un fantôme. Et vraiment, c'était genre les deux premières nuits, on entendait toquer, mais tout le temps. Et mais en fait, nos voisins, eux, ils entendaient des meubles qui étaient tirés, comme si on tirait des meubles tout le temps. Et c'était avant que je fasse du Theta Healing, mais il se trouve qu'à ce workshop, il y avait une de mes futures profs de Theta Healing qui était là. Ok, trop bien. Et donc, c'est elle qui réglait les choses pour nous. Parce qu'on a dit au bout de 2 nuits, on fait non, c'est pas Oui. très cool. Voilà. Et donc, elle s'est occupée d'envoyer le fantôme, qui était une petite fille qui s'était cachée dans le grenier et qui attendait ses parents, en fait, qui avaient été. Bon, c'était une histoire un peu glauque, mais elle avait été tuée pendant la Deuxième Guerre mondiale et elle se cachait en attendant toujours ses parents. Donc, elle a été passée dans la lumière. Et par contre, l'autre partie, bah, elle disait qu'elle s'était connectée à c'était un espèce de petit château. Et il disait, mais en fait, la maison, elle avait toujours eu des belles choses, tu vois, des fêtes de famille, des rires d'enfants, elle était contente. Et quand les soldats allemands ont débarqué et qu'ils ont tiré les meubles partout pour chercher, en fait, la maison, elle est partie en choc. Ouais. Et en fait, elle était coincée dans cette boucle temporelle. Et en fait, en detailing, elle a enlevé les chocs et les traumas de la maison. Et, euh, et après, il n'y avait plus de son. Nous, on n'avait plus de fantômes. Et l'autre groupe avait plus le bruit des meubles qui étaient tirés. Ah, mais trop bien. Mais c'est là où je pense que, bah, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est tellement des choses un peu mystiques, mine de rien, qui peuvent paraître étranges au premier abord. Rien que je vais te dire l'objet du live, on parle aux objets, bonjour, les programmes, de se dire, oh, quand elles ont fumé complet les deux, elles se sont réunies en plus. Mais en fait, c'est là où on se rend compte à la portée quand tu sors de ce qui est connu, quand tu sors de cette réalité-là, ben en fait, il y a tellement de choses de possibles, en fait. Et on s'imagine même pas. Ouais, mais j'avais une copine aussi qui m'appelle une fois, elle était en Portugal dans un Airbnb, elle fait mais j'arrive pas à m'ancrer, elle fait c'est impossible de m'ancrer, j'y arrive pas. Bah pareil en fait, je suis allée voir
et j'ai nettoyé sa maison. Mais ensuite, j'ai vu en fait que c'était la terre sous sa maison qui allait pas et qu'il y avait eu aussi plein de batailles ou de choses. Mm. Et pareil, bah, dans la terre, tu peux enlever les entités et tu peux ramener. Pour le coup, j'avais ramené les fragments d'âme. Bah, pareil, parce que quand il y a des chocs et des traumas, bah, tu peux perdre des fragments d'âme. Et j'avais fait le soin des fragments d'âme pour la terre sous sa maison. Et elle me fait, elle ne savait pas ce que je faisais parce que j'étais au téléphone. Et elle me fait, oh, elle fait, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon, je peux m'ancrer super facilement. Je sais pas ce que tu as fait, mais Ouais. et, euh, et tu peux changer des trucs comme ça en quelques secondes. C'est assez fascinant, quoi. Mais je crois qu'il y a vraiment de... Enfin, je sais que Alors, au début, j'y pensais pas. Tu vois, même quand j'étais formée, des fois, j'avais pas forcément le réflexe, tu vois, de me dire, putain, mais Anaïs, maintenant, ça y est, tu vois, je sais que dès que j'arrive dans un Airbnb ou dans un lieu, finalement, voilà, dont j'ai pas l'habitude, mais où je vais y être, moi, voilà, je check. Je check, j'envoie, au moins, on est tranquille. Et je sais que j'ai une copine, je crois pas, je l'ai pas vue arriver, mais je sais que j'ai une copine, alors pour le coup, elle fait pas du theta, mais elle fait du Reiki, puis une fois de plus, c'est l'intention qui compte derrière. En vacances, elle avait son fils qui dormait absolument pas, mais vraiment c'était genre infernal et il n'y avait pas de décalage horaire, tu vois, c'était même il n'y avait pas d'histoire de tout ça. Et en fait, deuxième nuit, elle s'est dit mais bordel, il doit y en faire un truc dans la baraque finalement elle a posé l'intention, etc., etc. Et ça a été fini. Enfin, il y a des trucs. C'est juste en fait, il faut y penser. Tout le monde peut le faire. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, on n'est pas. On peut paraître un peu perché de temps en temps, mais tout le monde peut le faire finalement. C'est juste, enfin, ouais, tout. J'imagine que toi, t'as dû tout faire, tout programmer. Ta baraque, elle est. Euh, alors, je pense que j'ai pas tout programmé parce que Non. j'imagine qu'il y a plus de choses que je peux faire, mais j'ai fait pas mal de choses. Surtout mon lit. Mon lit, c'est un des endroits que je programme le plus parce que c'est tellement important de, de dormir et d'être bien régénéré. Donc, moi, par exemple, mon lit, j'imagine, je visualise qu'il y a des racines qui partent de mon lit, qui vont dans la terre, pour que, en fait, mon lit soit connecté à l'énergie de la terre. Parce que j'avais Ok. vu un jour, tu sais, que tu pouvais mettre ces matelas qui étaient connectés à l'énergie de la terre, et Ouais. puis dormir dessus, ça te régénère, parce que finalement, on n'est pas assez pieds nus, machin. Je me Oui. suis dit, j'ai vu le prix du matelas, j'ai fait, bah, tu sais quoi, je vais me faire les tailles. Et donc, je me suis fait ça. Donc, j'ai ancré mon lit à la terre pour qu'il soit connecté à l'énergie de la terre, qu'il soit régénérant, qu'il me repose. Enfin, j'ai fait plein de trucs par ça. Euh, Moi, j'ai des rideaux d'amour à chaque porte, des rideaux d'amour inconditionnels pour que, en fait, chaque fois que tu passes une porte, ben, peu importe qui passe la porte, se prenne une bonne douche d'amour inconditionnel. Euh, ouais, mais alors, je me souviens pas de tout parce que j'ai plein de choses. Oui, Euh, mais je pense qu'on se souvient pas. J'aurais dû ressortir, je l'ai caché, enfin caché, rangé surtout. Mais mon cahier où j'avais fait la liste, mais vraiment, tu sais, j'étais en mode, attends, il y a quoi? Ah, mais oui, mais il y a ça aussi. Trop. C'est pas mal les rideaux d'amour. Je sais que. Bon, pour le coup, moi, la maison est quand même, je pense, encore assez chaleureuse parce que pour le coup, bon, s'il y a des gens qui sont déjà venus chez moi, vous me direz, mais il me semble qu'on est plutôt à l'aise, tu vois, on est plutôt à l'aise chez moi, on est plutôt bien. Et vraiment ce sentiment comme à la maison que tu sais que je voulais recréer, mais parce que atmosphère, parce que Minou, bon, Minou est très bien, visiblement, j'ai bien paramétré le lit, le canapé. ouais. Et enfin, après, je fais beaucoup de trucs aussi par rapport aux ondes Wi-Fi. Ouais, euh, oui, Parce que ça, pour le le coup, suivre. bon, là, je suis dans une maison où tout est un peu au même endroit, Ouais, tu vois. Mais quand j'étais à Paris, bah, j'étais dans un appartement qui est dans un immeuble. Je regardais la liste de Wi-Fi que je pouvais capter. mm, C'était énorme, quoi. Donc, je savais que je me faisais irradier de partout. Et en plus, de l'autre côté du mur de mon salon, je te mens pas, hein, j'avais 3 Linky et 5 Gaspard. ah oui. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, pour le coup, je sais que j'avais vraiment isolé mon appart, je l'avais mis dans une bulle, isolée de tous les autres Wi-Fi, etc. Bon, en detailing, tu peux demander à ce que toutes les ondes qui sont néfastes, parce que tu veux pas que toutes les ondes soient annulées, parce que tu as quand même besoin de De ton capter. Voilà. Mm. mais tu peux demander à ce que toutes les radiations qui sont néfastes partent automatiquement dans la lumière, ne t'atteignent pas, etc. Et du coup, j'avais fait plein de choses. Et j'avais même été au point où j'avais demandé ce qu'il n'y ait pas de Wi-Fi dans ma chambre du tout. Mm.
Et, et je sais que ça marchait bien parce que si j'avais mes parents sur Skype, sur mon ordinateur, dès que je passais le pas de ma chambre, Ça Skype se va. coupait. J'adore. Donc voilà. Et oui, j'ai aussi des gens qui sont hyper sensibles aux radiations, qui sont venus faire des séances chez moi et personne ne m'a rien dit. Donc je sais Ça que marche. c'était. Mais c'est ça qui est trop cool parce que finalement, alors il y en a certains, voilà, les lithothérapeutes, ils vont conseiller certaines pierres et c'est cool aussi. Mais dans l'idée, en fait, c'est là où on se rend compte que bah, à partir du moment où tu as l'intention de, bah, tu es surpuissant en étant toi-même en fait. Et trop pratique. C'est vrai que pour les ondes, je l'avais fait aussi parce que bon, mais c'est con, mais tu vois, j'ai un micro-ondes, je sais que c'est pas ouf, mais j'en ai un, tu vois. J'ai une box, je suis un appartement, donc forcément j'ai des voisins. Enfin, à un moment donné, il y a plein de choses. J'ai ma mère qui a confirmé, oui, je confirme. C'est vrai que ma mère, à chaque fois, elle me dit, je dors trop bien chez toi. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fait, on peut le faire chacun chez soi. Oui, tout le monde peut le faire dans son domicile, dans son canapé, son lit, son. C'est juste, voilà, attention aux mots. Bah, de toute façon, vous allez vite le voir. Hein, si c'est un petit peu trop accueillant chez vous, il peut y avoir des bugs dans la demande, dans la commande. Mais Ouais, et puis un truc, ce que tu peux faire chez toi, mais tu peux faire aussi ailleurs, comme tu disais, dès que je pars oui, en vacances, ouais, mon Airbnb, ma chambre d'hôtel, voilà, elle est optimisée, c'est sûr. Mais tu peux faire aussi, si le métro, c'est un truc que tu n'aimes pas, ah ouais, ouais. tu peux télécharger, genre, tout. En fait, tu peux pas télécharger les gens qui sont dans le métro parce que ça irait contre leur libre arbitre et c'est pas le Ouais. but, tu vois. Mais par contre, tu peux télécharger des sièges de métro pour être confortable, tu peux télécharger toute la rame du sentiment de joie, Mm, en fait, tu peux faire quasiment tout le métro en mm, soi. Et ce qui est mm. drôle quand tu le fais, c'est que tu commences à voir les gens sourire, en fait. Oui, oui, parce que bon, le métro, c'est quelque chose. Ouais, ouais. Et pareil, je me souviens, moi, je le fais, ça fait longtemps que j'ai pas pris l'avion, là, mais quand je prenais l'avion, j'imaginais, tu sais, une espèce de route d'amour, une espèce de piste rose sous l'avion, pour qu'il n'y ait pas, tu sais, Les turbulences. les trous d'air. Voilà. Ah ben ça j'aurais dû le Et- faire parce que ma mère, cet été on est partis ensemble, long courrier et tout ça, elle avait peur, mais d'ailleurs elle doit être là, elle va rigoler quand elle va m'entendre, mais elle avait vachement peur en fait de l'avion, des trous d'air et compagnie. Ça allait relativement bien, mais bon, elle n'a pas vécu son meilleur voyage, et tu vois, je n'ai même pas eu le réflexe. Désolée maman, prochain avion, je te le ferai promis, et tu pourras le faire avec moi d'ailleurs. Mais ah ouais, c'est pas mal ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Et je me souviens que beaucoup, Vaiana, elle racontait que elle attendait son avion et qu'elle entend, tu sais, la fameuse annonce, l'avion va avoir du retard parce qu'il y a un problème technique. Tu sais, le truc que t'aimes pas entendre. Non, Et il faut qu'on trouve le problème technique. Et, euh, et elle a envoyé de l'amour inconditionnel à tout l'avion, toute la carcasse, tout machin. Et le truc qui devait prendre probablement 30 minutes, bah, au bout de 5 minutes, ils font: ah non, mais c'est bon, tout est réglé. Vous pouvez monter dans l'avion. mais c'est ça qui est trop bien. La Ouais, magie du ouais. truc. J'ai ma copine Hello qui dit qu'il faut le faire pour le Kenya. Parce que c'est vrai qu'on part au Kenya ensemble en juin. Et déjà, alors elle, pour le coup, elle fait, bon, elle est très très forte en énergie aussi, mais elle fait aussi beaucoup de com animal. Enfin, c'est sa spécialité, on va le dire comme ça. Et je lui avais dit déjà, tu nous programmes que dans la petite case dans laquelle on va dormir, puisqu'on est vraiment dans la ferme et tout, tu programmes pas de bestioles bizarres, pas de serpents, de scorpions, de trucs non identifiés. Ça non, parce que bien entendu, bon ben on n'a pas du tout l'intention de leur faire du mal. En plus, ben, forcément, on signe une décharge aussi qu'on va faire de mal à aucun animal où qu'il soit, bien entendu. Sauf que la petite bête potentielle dans le lit ou dans la chaussure, on n'en veut pas. Donc ne nous provoquez pas. Donc je lui avais dit, il faut qu'on se pète à toutes les deux. On arrive, on cale tout. On s'installe, on est là pour 2 semaines, on cale tout bien. On veut pas de ça. Mais c'est pareil Exactement. pour les. Je pense que tu vois, je suis en train de penser, je pense à mon voyage, mais ça servira à d'autres. Je sais pas si tu l'as fait peut-être pour ta fille ou quoi, mais de les vaccins, de pas être malade avec les vaccins, parce que je sais qu'on va devoir prendre des traitements, le traitement pour le palud, souvent t'es malade comme un chien. Je l'avais dit, il faut qu'on le programme, que nous, il me fasse juste pour le palud et pas plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors j'avais carrément, pendant le confinement, j'ai carrément fait une vidéo que j'ai laissée d'ailleurs sur ma page, où je montre exactement comment programmer l'eau. Parce Ouais, qu'en fait, quand tu programmes l'eau, enfin, les vaccins, c'est de l'eau, quoi, quelque part. Et oui, tu peux vraiment programmer les vaccins pour que tout ce qui soit nocif pour toi, parce qu'il y a plein de métaux lourds, des choses comme ça, bah, ce soit que
Alors, c'est bien de préciser que tu veux que ton corps l'élimine de la manière la plus fluide et harmonieuse parce que tu n'as pas envie d'avoir une grosse crise, quoi. Oui, Euh, voilà. mais, mais effectivement, tu peux faire plein de choses pour justement apaiser le plus possible. Bon, moi, je t'avoue, j'ai fait le choix de pas du tout vacciner ma fille, donc j'ai pas eu besoin de le faire. Mais effectivement, si je devais partir en Afrique ou des trucs comme ça et que tu as des vaccins obligatoires, euh, et que tu n'as pas envie de payer un bac chiche, c'est comme ça. Là, Ce que je fais, c'est qu'effectivement, je prendrais mon. En fait, en France, tu as la chance que tu achètes le vaccin à l'avance en général, et tu as le temps en fait de faire tout un tas de trucs, de lui envoyer de l'amour, de le programmer, de faire plein de choses. Mais ça pour le coup, il y a, ouais, c'est, comment dire, si tu veux être sûr d'arriver avec les vaccins, parce que parfois tu dis je le fais, mais est-ce que je l'ai bien fait ou pas? Le truc que moi j'aime bien faire, c'est un exercice que je connais pour les enfants, ouais. mais qui fonctionne tellement bien pour les adultes. Et pour le coup, c'est tu prends un verre d'eau et tu le goûtes. En fait, le mieux, c'est que tu aies deux verres d'eau. Tu en as un que tu touches pas et qui est ton test, quoi. Ouais. Et puis l'autre, tu fais tout ton truc sur l'autre verre. Et en fait, les enfants, je leur dis, mais pensez à un moment de joie où tu étais trop contente, où vraiment c'était un super moment pour toi. Et imagine que ce souvenir, tu le mets dans l'eau. Et je leur fais touiller avec le doigt pendant 30 secondes de l'eau. Et imaginez mettre ce souvenir dans l'eau. Et je leur fais regoûter l'eau après. Et l'eau, elle a changé en fait. Juste parce que tu as ajouté de la joie et en fait, il y a plein de choses qui se sont passées. Et donc, si tu arrives à faire ça avec l'eau, bah, si tu vois, tu le fais pour toi et que tu sens la différence, bah, tu sais du coup que tu peux le faire aussi pour les vaccins, quoi. Enfin, moi, je Ouais. trouve que c'est un peu vaste, quoi. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est bon. J'imagine trop les gosses, ils doivent kiffer. Et derrière, le fait de touiller avec le doigt. Ils doivent s'imaginer, je pense, plein de petits souvenirs trop mignons. Et non, c'est génial, c'est hyper ludique. Et je pense à toutes celles aussi qui nous écoutent ou qui nous écouteront et qui ont des enfants. C'est un bon moyen de leur faire se rendre compte. Parce que c'est vrai que les enfants sont hyper puissants, hyper magiques. Et c'est un bon moyen de leur faire prendre conscience que c'est réel. Enfin, oui, que c'est réel parce que sinon ça ça s'estompe malheureusement trop souvent en grandissant. Et du coup, c'est un bon moyen de se dire, bah regarde, pour le coup, c'est pas juste dans ta tête. Donc c'est chouette comme. Après, tu peux aller plus loin, hein. Tu peux même demander à mettre le goût de la fraise dans l'eau et des choses comme ça. Ah ouais, Mais voilà, après qu'on a dit tout ça, je pense qu'il y a plein de gens qui à Noël vont avoir des activités pour les enfants à repas de grave. Noël. Pour les vacances de. Si tu veux garder tes enfants à table pendant les longs repas, tu peux faire ça. C'est génial. Non, mais c'est franchement trop cool. Et je pense, enfin, je sais pas, ceux qui nous écoutent, si vous avez des anecdotes, que vous avez déjà testé des trucs, si vous avez des questions, on sait jamais aussi auxquelles on pourrait répondre. Mais je sais que ce truc des objets, quand j'en ai parlé l'autre jour, ils étaient en mode what? Mais trop bien. Et bon, alors oui, on nous l'apprend en téta, mais en fait, effectivement, l'intention, c'est toujours une histoire d'intention pour tout, en fait. C'est après tu peux te faire aider de plein de choses, on le sait, hein, nettoyer la maison, oh, ça me fait penser à Réel que j'ai vu l'autre jour. Tu peux nettoyer ta maison avec de l'encens, avec de la sauge, etc. Comme tu peux le faire simplement par l'intention. Ça me fait penser à Réel que j'ai vu l'autre jour où tu vois, tu sais, les deux petits mecs qui se marrent. Et c'était les entités quand ils me voient essayer de nettoyer la maison avec mon encens rose vanille. Et ça m'a fait mourir. J'étais là, ouais, c'est vrai. Des fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, pour programmer, on visualise et on intentionne. Ouais, c'est un bon résumé. Merde. Et après, Je qu'est-ce que... rajouterais que c'est bien de se connecter à l'énergie universelle avant. Mais, Oui, mais, mais oui, de oui, pas faire ça en mode dans ta douche. Bon, mais du coup, j'ai commandé. C'est pas un Uber Eats non plus, mais oui, ouais. oui, de connecter et faire le vide. Moi, je manifeste des places de parking. Ah oui, les places de parking classiques, oui, trop bien. On les a oubliées, mais oui, grave. Place de parking quand je vais quelque part et ça fonctionne à tous les coups. Ah ouais, ça c'est génial. Trop pratique. Moi aussi, ça fonctionne à tous les coups, sauf le 1% du temps où je doute que je vais y arriver. Ouais, ouais. Mais le 1% où je doute que je vais y arriver, bah, c'est là où ça marche pas. Moi, c'est quand des fois je le demande, mais je le demande genre. Alors, au dernier moment, c'est pas grave, mais où du coup, tu sais, le côté rationnel qui fait un flash, et là, c'est sûr que c'est mort. Tu sais, quand tu vois que tu pars à la bourre et que tu vas absolument arriver à l'heure, et que c'est là, bon, allez, allez les gars, et en fait, tu sais que bah, t'es trop en train de calculer ce que te dit ton Waze, ce que.
ma mère qui me dit le fou rire avec papa. Ah oui, parce qu'il faut quand même que je raconte cette anecdote. Quand j'ai été formée en Theta et que j'ai raconté ça à table à mes parents et mon frère, faut savoir que du coup, ils sont quand même, alors ils y croient à moitié. Enfin, mon père, il a des fois des bugs quand même, tout ce que je peux lui raconter. Et franchement, quand tu lui dis qu'on a appris à programmer les objets, le frigo et compagnie, si tu veux, lui forcément ça l'a fait marrer. Alors bon, pour le coup, j'en rigole énormément parce que forcément, j'imagine un moldu qui nous écoute. Et du coup, donc on avait parlé des ondes, on avait parlé du coup de la télé, tout ça. Il m'a dit non, mais Alice, donc là, fou rire qui commence à me dire ah mais si tu peux me faire capter Canal Sat, Canal Plus, Canal Truc. Et du coup, franchement, on avait pris un fou rire, mais dans l'idée, forcément que ça peut faire bugger, mais tester sur des trucs et voyez quoi. Ah C'est oui, non, non, là tu me fais penser, là, j'étais en vacances en Grèce. Notre hôtel il était sur une petite île de Grèce et honnêtement, le Wi-Fi était pas. ouais. Le Wi-Fi n'a qu'une seule barre, quoi. Oui, celui qui fait rien en fait, qui sert à rien. Et j'avais rencontré un énergéticien là-bas. À l'époque, pareil, je faisais pas encore le Theta. Et on discute du Wi-Fi et il me dit ah oui, mais le Wi-Fi, il fait j'étais dans ma chambre puis il fait puis je me suis rendu compte que le Wi-Fi bah, c'était une énergie comme une autre. Il fait alors j'ai pris mon téléphone puis j'ai fait hop, j'ai demandé plus de Wi-Fi puis j'ai juste vu les barres qui augmentaient puis maintenant c'est bon. J'adore. Mais c'est là où tu te dis qu'en fait, toi, tu bugs dans ta rationalité, mais à partir du moment où tu es un peu aware et que ouais, tu te dis, en fait, why not, je fais, voilà quoi. Le job se fait. Alors, hello, j'ai reprogrammé les clés pour qu'elles soient visibles. Ah, bien vu. J'avais une sacrée tendance à les perdre. Bonne idée. Non, mais c'est là où en fait, il y a plein d'idées qu'on soupçonne pas. Avez-vous des idées de téléchargement d'objets et à la maison lorsqu'un de nos enfants manque de confiance en soi et a tendance à voir que le négatif? C'est très précis. Alors, Oui, tu peux utiliser tous tes tableaux, toutes tes œuvres d'art, tout ce que tu as déjà. Euh, Moi, j'aime bien faire que, tu vois, les photos de famille, ben, ça dégage le sentiment d'être en famille, d'appartenir. Que tout ce qui est art, bah, tu vois, le sentiment de beauté et que ce soit beau et d'avoir de la beauté dans ta vie. Et tu peux faire, en fait, par l'art, je ferais beaucoup de choses. Mais pour le coup, j'utiliserais même le miroir, tu vois, même le miroir. Ça, ouais, j'ai été utilisé. que dès qu'ils se voient, en fait, ils se rendent compte de la beauté, de la puissance, de la confiance. Ouais, Moi, je cette ferais histoire de ça. miroir, c'est pas mal, ouais. Dès que tu te vois, finalement, que tu te puisses te voir avec le regard, un regard différent, un regard beaucoup plus bienveillant aussi envers soi-même. Il y a pas mal de choses avec le miroir. Ouais. Ouais, donc, du coup, c'est un exercice que j'avais donné aussi parce que j'avais écouté une fois Marisa Peer qui racontait, c'est une hypnothérapeute anglaise. Elle racontait en fait que elle fait écrire aux gens I am enough sur le miroir. Donc en français, c'est je suis assez bien. Moi, j'avais remplacé par ah, maintenant je me souviens plus. J'avais écrit sur mon miroir pendant une époque. Euh, je crois que j'ai mis j'ai tout en moi ou quelque chose Mm. comme ça. Et en fait, ils ont fait l'expérience dans un hôpital. En fait, sur un des couloirs de l'hôpital, un des étages, ils avaient écrit I am enough, mais en grand sur le couloir. Et ils se sont rendus compte que tout cet étage-là, en fait, guérissait plus vite que les autres. Mm. Juste parce que inconsciemment, tu lis les choses, même si tu les lis pas. Et en fait, Oui. ça fait le travail dans ta tête. Donc, tu peux même écrire, elle suggérait d'écrire sur ton miroir, parce que comme ça, tu vois ton visage, puis tu lis la phrase en même temps. Et puis, du coup, bah, tu associes les deux, en fait. Ouais, c'est un bon truc. Ça fait penser, de toute façon, ça vient en complément de te les répéter en termes d'affirmation, mais ça vient, tu passes par tous les canaux finalement, visuels, euh, auditifs éventuellement, enfin, il y a plein de trucs. J'ai eu des tips pour télécharger quelque chose pour mes enfants qui commencent les examens à l'école. Je sais pas si ça peut être sur le bureau, que ce soit plus facile d'intégrer. Le lit qui permet de mémoriser, de reposer aussi, de conserver les infos. Ça peut être des trucs comme ça, je pense, non? Je sais pas si t'as des. Enfin, moi, j'ai une anecdote pour le coup, mais tous les enfants ne peuvent pas faire ça. mais mais vous connaissez un peu Nicolas Fraisse, qui est quelqu'un qui fait des sorties hors du corps. C'est un Suisse absolument adorable. Il racontait que lui, quand il était jeune et qu'il avait des examens, en fait, il laissait le bouquin ouvert à la bonne page dans sa chambre chez lui.
Et donc, quand il était à l'école, en fait, il sortait de son corps et il allait voir la réponse et Ah oui, alors je suis pas sûre que ce soit un tips hyper applicable tous les matins comme ça, mais c'est une très bonne idée. Moi, tu sais ce que je me rends compte que des fois je faisais ça, je sais pas qui c'est qui m'avait dit. Et comme quoi à l'époque je devais avoir, je sais pas si ça a trop marché, je me souviens pas. Mais quand il y avait vraiment des gros examens, je mettais le cahier sous mon oreiller. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit que du coup je le mémoriserais mieux. Et tu sais, dans le doute, je me disais, écoute, on prend tout, quoi. On prend toutes les techniques. Mais mon fils est un moldu. Ah oui, effectivement, ça pourrait être un petit peu plus violent. Non, mais ça peut être programmer les objets, le bureau, la chambre. moi, moi, j'ai envie de dire, tu sais, le truc qui marchait le mieux pour moi, c'est que je faisais des triches. J'écrivais des triches et en fait, rien que de faire les triches, ben, en fait, tu mémorises les trucs. Ouais. Finalement, tu l'utilises plus à la fin. Mais, Moi, tu sais mais que. Pardon. C'est quoi un moldu? Ah, pardon. C'est quelqu'un qui est plutôt cartésien, plutôt qui croit vraiment ce qu'il voit, qui est plutôt. c'est dans Harry Potter, le langage, enfin, dans le monde d'Harry Potter, tu as les moldus qui sont les gens qui n'ont pas de magie et t'as les autres qui ont de la magie. Le stylo, je viens d'y penser. Ouais. Mais oui, tu peux télécharger plein de choses. Après, ouais, tu peux enfin, faire en sorte. Tu peux même télécharger sa classe, en fait, toute ta salle d'examen. En fait, tu peux télécharger la chaise pour être confortable. Tu peux télécharger, euh, tu vois, que l'ambiance, elle soit relaxante, qu'il soit pas stressé. Moi, je me souviens, j'avais une jeune fille qui avait 11 ans à l'époque, qui aimait pas aller à l'école. Et on avait retéléchargé toute sa salle de classe. On avait mis de l'herbe par terre, on avait ouvert le plafond pour que ce soit comme dans Harry Potter et que tu vois le ciel. On avait vraiment fait plein de choses dans la salle de classe pour que elle se sente à l'aise d'y aller en fait. Et après ça, c'était nickel, nickel chrome. Euh, donc tu peux faire tout ça. Tu peux même mettre de l'amour inconditionnel. Moi, je sais que quand j'enseignais le Theta en personne, j'aimais bien, je mettais comme une fumée verte, je sais pas pourquoi vert, mais vert sur le sol, qui était tout mon savoir en fait. Et que ça, comme ça, quand les gens ils étaient assis sur les chaises, ben, en fait, cette fumée verte, elle montait et elle infusait les gens de mon savoir. Comme ça, je leur disais des choses par la parole, mais aussi énergétiquement. Trop cool. Est-ce qu'on peut programmer le bureau au boulot? Quand je dis bureau, c'est pas l'objet, mais la pièce. Oh ben oui. Enfin, ça dépend ce que Oui, tu oui. veux. Mais oui, J'ai oui. une D'ailleurs, ça collègue me fait penser que je vais qui, peut-être en rajouter une couche. une collègue Theta Healing, je viens sur ta question, on va dire, mais j'ai une collègue Theta Healing qui travaillait dans un bureau, enfin une entreprise, quoi, et les réunions duraient 2 heures à chaque fois. Donc, elle a téléchargé la salle de réunion, elle l'a remplie, mais blindée d'amour inconditionnel. Et à partir de ce moment-là, les réunions duraient 5 minutes, top chrono. Oh, mais j'adore. Le truc, comme tu dis, c'est que les gens, ils ont dû sentir que c'était à cause d'elle, parce que du coup, ils l'ont invitée à plus de réunions. Ah merde! Mais bon, ça marche. Je sais pas si tu vois, il y a la question d'Aurélia qui dit comment sécuriser notre argent pour ne pas être victime de pirates qui accèdent à nos comptes bancaires. Ah non, je l'ai pas vue celle-là. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Euh, Ah, pour les pirates, Bah, en fait, je téléchargerais le sentiment de sécurité. Parce qu'en fait, c'est souvent on est attaqué, plus on a peur plus on a peur d'être attaqué, plus on va être attaqué. Donc pour le coup, je mettrais vraiment le sentiment de sécurité sur ton compte en banque. Ouais. Je crois que c'était toi l'autre jour que j'ai cité un exemple pour une copine à moi. Je crois que c'était toi qui l'avais dit. Il me semble que ça va te parler. T'avais pris l'exemple, oui, ou je crois que c'était peut-être dans le groupe qu'on a sur Facebook, où tu t'avais pris l'exemple de, tu sais, quand t'as la crainte du cambriolage et que tu disais, ben, toujours pareil, si t'as plein de rambardes, de trucs, ben, en fait, c'est peut-être plus dur à franchir, mais quand tu l'as franchi, t'es complètement invisible depuis la route. Alors que si finalement t'as quelque chose de hyper visible, hyper accessible, où tout le monde peut rentrer, ben, presque c'est là où tu te dis, ben, en fait, j'y vais pas parce que, un, ça va être hyper vu si je rentre. Et en plus, bah, tu cherches presque la couille, si je peux dire comme ça. Mais c'est. Oui, oui, Ça c'est m'avait bien vachement connu. parlé. Ouais. J'avais trouvé l'exemple hyper parlant. Ouais. Bah ouais, parce que c'est. Ouais, effectivement, je parlais dans mon village, mes parents ont une maison où il n'y a pas de haie, il n'y a pas de système d'alarme, il y a toujours une porte ouverte, ils ne sont jamais cambriolés.
Et effectivement, contrairement aux maisons qui ont une haie, un système d'alarme, parce qu'une fois que tu as passé la haie, bah, les gens ils te voient plus, alors que moi, bah, comme mes parents n'ont pas de haie, il y a tous les voisins qui voient et qui, bah, du coup, le cambrioleur il se met à nu en fait pour y aller. Mais aussi parce que du coup, le signal que tu envoies, c'est viens pas, j'ai un truc super précieux. Si tu as un système d'alarme et tout, les gens se disent il y a forcément de la valeur, quoi. Mm. 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 Ouais, c'est pour ça que j'aurais mis vraiment le sentiment de sécurité sur mon compte en banque. Et tu peux mettre quelque chose aussi que peu importe l'énergie enfin, l'argent qui te soit pris, ça revienne fois deux aussi. Tu pourrais Ouais, même demander ça en fait. tout ce Parce que que vous l'argent, avez. aussi le but de l'argent, c'est que on a tous envie de garder l'argent, mais l'argent, ça peut pas stagner en fait. C'est pas une énergie stagnante, c'est une énergie de mouvement. Et, euh, et en fait, il faut que ça, comment dire, il faut que Ça ça pousse. sorte du compte, mais que ça rentre aussi en fait. Et donc le but, c'est vraiment de demander que tout l'argent qui sort bah, revienne fois 2, fois 3, fois 10, ce que tu veux. Enfin, ce que tu veux, ce que tu penses qui est possible. Oui, oui, parce que si tu penses que ça ne peut pas arriver, du coup, ça ne marchera pas. Mais c'est une infinie possibilité. Mais je pense que ça va donner quelques idées. N'hésitez pas à nous dire après, suite au live, ce que vous avez, ce que vous avez programmé. Ça peut être vachement cool d'avoir les idées, parce qu'en fait, après c'est open bar, quoi. Ouais, Clairement. ouais. Je vais juste rajouter encore un truc sur le compte en banque parce que ça me vient. C'est drôle, j'ai fait une séance là-dessus la semaine dernière, je crois. Euh, En fait, le truc aussi, c'est plus tu as peur de regarder ton compte en banque, plus tu es quelqu'un qui, genre, je veux pas voir si je suis dans le rouge ou pas, et que tu regardes pas ton compte en banque, en fait, moins bien il va se porter. Et je lisais un livre d'une nana qui disait qu'elle, en fait, elle s'est mis l'exercice de regarder son compte en banque tous les jours pendant 30 jours pour justement réapprivoiser et recréer une relation entre elle et son compte en banque. Parce que imagine ton compte en banque, c'est comme si c'était un enfant que tu ignorais, que tu veux pas avoir et que tu rejettes. Bah, il va pas être bien en fait. Et donc en fait, tu peux même avoir un date avec ton compte en banque une fois par mois. Mm. Donc tu lui envoies de l'amour, tu le remercies pour avoir gardé ton argent, etc. Et en fait, ça va mieux se passer. Enfin, ta relation avec l'argent va mieux se passer et ton compte en banque va être mieux. Sophia, je sais pas si tu le vois, qui dit travailler sur nos peurs liées à l'argent, car si on a peur de devenir riche, on ne pourra pas manifester. Ah ouais, ben là, de toute façon, c'est un vaste sujet, mais effectivement, des croyances et des peurs liées à l'argent, voilà. Comment vous dire qu'on pourrait passer le live, on pourrait faire un live toute l'après-midi, quoi. Mais oui, oui, de toute façon, c'est pour tout. Et j'ai envie de vous dire que ce qui pourrait être rigolo, je suis en train de penser à ça, mais si tout ce qu'on vous raconte là, vous êtes en train de vous dire what the fuck. Alors, voilà, si ça vous intéresse pas, bon, ben, c'est pas grave. Mais si jamais ça vous fait bugger, genre j'aimerais bien, mais je crois pas que ce soit possible, ça serait intéressant de le regarder, et de regarder pourquoi ça vous fait si peur, pourquoi vous pensez que c'est pas possible. Ça pourrait être rigolo aussi de s'observer sans pour l'instant rentrer dans un gros truc. Mais Ouais, et puis même juste s'amuser. En fait, je trouve que cet échangement, il marche mieux quand tu t'amuses. Plus tu prends ça à la légère comme un enfant, tu sais, un enfant, tu lui dis, bah tiens, tu peux programmer la maison, il va être là, ah, c'est cool. Plus oui. tu vas être dans cette énergie-là, mieux ça va marcher. Et je Mm. trouve que quand tu nettoies une maison, souvent, tu sais, tu le fais les yeux fermés, tu fais tout ton machin, puis tu rouvres les yeux, puis tu as l'impression que l'espace, il est plus grand, il est plus lumineux. Et puis, parfois, juste, tu le vois rien qu'en faisant ça, en fait. Ouais. Ben, j'ai Hello qui doit peut-être être encore là. On parlait de manifestation là, il y a quelques jours, et elle est extrêmement forte. Elle me dit, mais parce qu'en même temps, moi, je m'en fous. Elle me dit, je rigole, genre, t'es bien là, l'univers, ben montre-moi ça pour voir. Et puis ça arrive parce que c'est vraiment un jeu entre guillemets entre elle et l'univers. Bon, l'univers, on met pareil toujours ce qu'on veut derrière, et du coup, ben ça match hyper bien parce qu'en fait, elle est vraiment en mode, putain, t'as encore marché. Ah, t'es pas mal. Tu vois, c'est vraiment oui, je joue. Ben ouais, mais en fait, c'est ça, hein. C'est de pas Ouais, être attaché finalement au résultat quelque part. Je ouais, c'est ça. Et tu joue demandes quelque bien. chose, tu lâches le truc, tu penses plus. Ouais, mais t'oublies, franchement. C'est dommage qu'on ne puisse pas nettoyer ménage et rangement de notre maison aussi rapidement et facilement.
Et Ouais, 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 je suis bien d'accord. il y a pas mal de choses où des fois on se dit oui, effectivement, on serait. Mais ouais, D'ailleurs, pour celles qui ont une femme de ménage, moi je dis toujours aussi bien choisir ta femme de ménage parce que tout ce qu'elle va toucher, elle va laisser son énergie aussi. Donc voilà, prenez quelqu'un où vous aimez l'énergie. Ou alors, faut nettoyer derrière elle quand elle a nettoyé physiquement. Tu peux nettoyer énergétiquement. Ouais. ouais, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte. Mais ouais, amusez-vous et je pense, dites-nous ce Mm. que vous avez fait. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs du quotidien. Ouais, la nourriture. Après, tu peux, oui, mais c'est ce que tu disais, optimiser, même quand tu prends des vitamines ou les fruits ou la nourriture, que tout ce que tu ingères. Alors après, j'avais posé la question, je le dis parce que j'avais fait rire à l'époque. En formation, j'avais dit, bon, la nourriture, la bénir, le fait qu'elle soit optimale et tout ça, qu'elle optimiser son goût, mais c'est aussi ses vertus, etc., tout ce qu'elle nous apporte. J'avais rigolé, j'avais dit oui, enfin bon, si tu tapes un gros McDo, tu vas pas pouvoir faire de miracle, quoi. Et effectivement, dans l'idée, tu pourras pas faire de miracle sur certaines choses, mais en tout cas, tu peux optimiser. Moi, je me dis, du coup, ce que j'ai fait, tu me dis ce que t'en penses, Nina, mais ce que j'ai fait, c'est que quand c'est des trucs genre malbouffe où tu sais que énergétiquement parlant, c'est très mauvais. Tu vois, genre, typiquement un McDo, quand tu sais les conditions pour le steak et tout, il y a rien qui va, hein, voilà. Euh, Même si, bon, c'est toujours pareil, c'est pas par acquis de conscience, le but c'est quand même pas d'en manger tous les jours parce que tu t'as programmé, hein, je mets un bémol. Mais ce que je fais, c'est que j'envoie de l'amour, bah, du coup, à tous ceux qui ont été dans la chaîne, donc la vache, typiquement si c'est un steak ou poulet, etc. Parce que bon, typiquement, bon, c'est fait, hein, il est dead. Donc, le but n'est pas voilà, de me dédouaner et de faire un McDo toutes les semaines, mais en tout cas, je me dis que quand c'est fait, de mettre l'intention derrière et de reconnaître et d'envoyer de l'amour, bon, ben, c'est. Ouais, ouais. Alors, je fais juste une petite précision, mais en fait, il y a une différence entre télécharger des objets non organiques, parce que la viande, enfin, la Oui, nourriture, c'est organique, organique. oui. Donc, les objets non organiques, tu peux faire plein de choses. Euh, tout ce qui est organique, tu es un peu limité à juste envoyer de l'amour Oui. inconditionnel. Ce qui est déjà pas mal en soi, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, effectivement, le but, c'est que, bah oui, on est bien d'accord, le McDo, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas top, vraiment. Mais quitte à manger un McDo, autant le bénir à fond les ballons, parce que du coup, si tu le manges avec moins de culpabilité, mine de rien, tu vas mieux le digérer que si tu le manges avec de la culpabilité. Mm. Ben, j'ai quelqu'un qui réagit justement, qui disait hier, je parlais avec un ami qui me demandait si je voulais manger des huîtres, du foie gras, en sens que ça va y avoir Noël. J'ai dit que je ne pourrais pas car ça inflige de la souffrance aux animaux. Ah bah après, si c'est ta conviction et qu'il n'y a aucun souci, enfin, je veux dire, mais après, dans l'idée, c'est toujours pareil, c'est comme moi le McDo, c'est pas du tout ce que je mange. Je mange ça hyper rarement et je me dis, ben voilà, si ça arrive une fois ou deux de temps en temps, eh bien voilà, c'est de comment tu peux faire au mieux, entre guillemets. Ouais. Comment Il y a protéger sa maison pour ne pas laisser entrer des entités? Ah, ben il y a le puits, enfin le puits, le trou, le puits. ouais. Moi, j'appelle ça une colonne de lumière, mais tu Oui, peux appeler ça. moi je dis système. En fait, du coup, bon, tu complèteras si je l'explique mal, parce que pour le coup, je suis pas formatrice, mais je sais que tu peux télécharger qui est. Alors moi j'appelle ça un puits de lumière ou puits, bon voilà, après on a chacun son mot. Alors je ne le mets pas devant ma porte d'entrée, mais on va dire que moi ça va être devant la résidence par exemple, enfin, ça dépend comment c'est fichu chez toi, et que tu demandes à ce que ce soit Fait que ça attire finalement toutes les entités là-dedans, et que ça reste là-dedans, et qu'après ça envoie dans la lumière, etc. Le puits, Ouais. bah, ah ok, bah en fait tout le monde se fout de moi et mon histoire de puits. Mais non mais. Bah, bon, il y a, il y a des nuances. Si tu es tout le temps attaqué par des entités, faut voir quel genre d'entité c'est, mais si c'est des âmes perdues, c'est souvent le signe que tu es censé être passeuse d'âme et que tu ne l'es pas. Donc souvent, quand tu as ça, euh, le but, effectivement, tu peux pas, si tu t'es incarné avec la mission d'être passeuse d'âme, tu peux pas ne pas le faire. Parce que plus tu vas le rejeter, plus il va t'arriver des tuiles. Donc le but, c'est pas de jamais passer des âmes toi-même,
Mais si tu en as trop, effectivement, le but, c'est, comme elle disait, le puits lumière, c'est de mettre un self-service, en fait, en dehors de chez toi. Et ce self-service, ben, il peut ressembler à un puits de lumière. Ça peut être un ascenseur, ça peut être une porte dans la lumière. Mais grosso modo, les âmes perdues, elles viennent parce qu'elles ne voient plus la lumière et elles sont attirées par toi parce qu'elles sont attirées par ta lumière. Donc le but, c'est de mettre un truc encore plus lumineux que toi, mais en dehors de chez toi, pour que justement, ils n'aiment pas t'embêter. Euh, mais moi, je dis toujours, c'est bien aussi de comprendre, enfin, on va rentrer dans tout un autre débat des passeuses d'âmes, mais euh, avec les entités, c'est aussi souvent une question de limite. C'est-à-dire que si tu n'as pas de limite, tu vas te faire beaucoup plus embêter que quelqu'un qui a des bonnes limites. Mm. C'est hyper important d'avoir des super limites et de dire, tu me touches pas, tu passes pas par moi. Et voici mes horaires. Et mes horaires, moi, j'imagine toujours, je mets une espèce de pancarte dans l'astral en disant, moi, mes horaires, c'est je veux bien faire passer les entités pendant les séances que je fais ou pendant les formations que je fais. Mm. En dehors de ça, venez pas me voir. Mm. En dehors de ça, il y a le puits de lumière, servez-vous, quoi. Ouais. Euh, mais voilà, je trouve que c'est important de préciser que tu peux pas ne pas du tout en envoyer. Et à un moment donné, il faut quand même que tu fasses ton job si c'est ton job. Et, euh, et voilà. Ouais, ça me fait penser à l'une de mes dernières séances, je crois, je sais plus trop quand c'était, où la nana, elle est, on va dire, entre guillemets, tombée malgré elle dans la spiritualité. J'aime pas forcément le terme de tomber, mais en tout cas, ça s'est arrivé à elle, ça s'est imposé à elle. Et bon, elle avance, elle fait beaucoup, mais pendant un temps, elle me dit, enfin, on me sollicite. Alors, du coup, entité ou autre, enfin, en tout cas, ça toque à ma porte, donc elle l'entend ou elle le ressent, et c'est pas forcément, du tout le bon moment, hein. Voilà, il y a des moments c'est pas le moment dans la journée. Et elle me disait, on m'apprend pas à le gérer. Et c'est vrai que lors de la séance, ça me fait penser à ce que tu dis, mais je lui ai dit, ben après, vois comment tu peux dealer entre guillemets avec eux, que ce soit pendant tes médites, où tu leur accordes du temps, ou enfin en tout cas des moments en fait où tu peux, mais où tu passes le contrat quoi. Elle me dit ah bon on peut faire ça, ben oui en fait j'avais pas l'idée des horaires, mais c'est pas mal aussi, mais en fait c'est vraiment poser ces conditions en disant je suis pour, mais pas tout le temps quoi. Enfin en plus elle a un boulot où elle peut pas se le permettre, quoi. Donc, mais du coup, je dis, deal avec eux. Ah ouais, ok. Alors, comment savoir si on est né avec la mission de passeuse d'âme? Ah, c'est la bonne question. La meilleure question à 1000 euros. Euh, Soit parce que tu vois déjà les âmes quand tu étais enfant et que c'était déjà des. Souvent, les enfants, enfin, ils ont peur du noir et des choses comme ça. Parfois, c'est parce qu'ils voient les âmes et qu'en fait, ils ont peur de ça. Un peu comme le film Le Sixième Sens. Hmm. Euh, donc, si enfant, tu voyais ça, ben, ça peut être un indice. Une autre manière de le savoir, quand tu te lances justement en praticienne, moi je sais que je l'ai découvert parce qu'en devenant praticienne en hypnose, voilà, j'arrive à le dire. Quand j'ai commencé, parce que moi j'ai commencé par l'hypnose, en devenant praticienne en hypnose, ben, par exemple, j'ai attiré beaucoup de clients à moi qui avaient des entités et en fait je me suis retrouvée à devoir les faire passer. Euh, ça a commencé dès ma sixième séance en fait. Donc, euh, alors qu'il y a des praticiens qui jamais, jamais, jamais vont avoir ça en fait. Hmm. C'est juste pas ça fait pas partie du truc. Donc, si tu attires des gens où tu dois les aider à faire partir des âmes, c'est un indice. Et comme je disais, si tu es tout le temps attaqué par des entités, ça peut être aussi un indice. Hmm. Euh, donc, Oui, je peux pas dire oui, tu l'as, non, tu l'es pas. C'est vraiment, enfin, faut voir avec le temps ce qui se passe. ça se présente Mais à toi de toute façon. À un moment donné, t'as plus, enfin, entre guillemets, plus trop le choix parce que ça vient te gêner, donc c'est intéressant. voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Après, je vais vous laisser, mine de rien. Ça fait déjà 1 heure que nous parlons, mine de rien. Après, ça pourrait durer très longtemps, mais. Si vous avez des Ouais. questions encore, sinon bah, après vous pourrez nous contacter et on y répondra. Mais Emma qui me dit merci, mais avec plaisir. Bon après à un moment donné, quand on se pose la question, je me dis c'est que ça veut dire qu'il t'arrive plein de choses. C'est qu'à un moment donné, il y a peut-être un petit truc quand même, mine de rien. Oui, si c'est un sujet qui te passionne et que tu te mets à lire plein de trucs, enfin, de livres dessus, d'articles, de vidéos, bah, forcément, c'est qu'il y a un truc qui t'attire dedans. Donc, C'est ça. voilà.
Voilà, voilà. Moi, il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions. Merci en tout cas, Nina, pour ces petits téléchargements. J'ai préparé, tu sais, le visuel et j'ai mis un petit texte. J'ai mis comment la magie peut être dans notre quotidien. Mais c'est un petit peu ça, parce que quand on programme les objets, c'est un petit peu ramener un peu de magie un peu partout, tous les objets de partout, et ça, c'est pas mal. Ouais, tiens, si j'ai juste encore 2 minutes, Vas-y, vas-y. j'en profite pour dire que tu peux aussi utiliser tout ça pour ton business. Tu peux programmer ton site, ta page Mm. Instagram, Facebook, pour être vu par certaines personnes et pas d'autres. Tu peux demander à ce que ta carte de visite, peu importe. Moi, j'ai demandé à ce que peu importe les mains dans lesquelles ma carte de visite arrive, en fait, qu'elle finisse toujours dans les À mains la des bonne bonnes main. personnes. Donc, tu peux vraiment utiliser ça pour ton business aussi. Ouais, bien vu. Oui, c'est vrai que moi j'avais fait pas mal de choses, le site, la visibilité, l'optimisation aussi, de pas attirer de personnes. Moi j'avais aussi dit toutes les personnes que je suis en capacité vraiment d'aider aussi. Tu vois, parce que je voulais pas qu'il m'arrive quelqu'un, notamment, je vais programmer toute l'après-midi. Je voulais pas qu'il m'arrive quelqu'un, ou surtout notamment à mes débuts, et que vraiment ça me dépasse, tu vois, enfin, et que je sois en mode, non mais ça, je ne peux pas t'aider. Donc vraiment aussi toutes les personnes, alors ça évolue dans le temps, forcément parce qu'on évolue en tant que thérapeute, mais aussi toutes les personnes qui viennent, c'est que je puisse leur apporter quelque chose et qu'on puisse aller faire un truc. Ouais, Ouais, il y a ouais. de quoi faire après, hein. Franchement, c'est. Mais après, au quotidien, ça viendra se présenter à nous. Enfin, je sais que des fois, tu y penses plus et tout d'un coup, tu as un truc. Ah ben tiens, je vais le programmer. Ça marche pour les araignées. Moi, je l'avais demandé à ce que les araignées soient jusqu'à une certaine hauteur. Sinon, moi, je leur avais dit, si vous vous présentez à moi, alors moi, je suis un peu bizarre, mais tu sais, il y a le dicton qui dit araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Je leur avais programmé deux choses. C'est que si c'était du matin, tu vas finir dans la spiro, certainement. Et bon, après, l'aspirateur va dehors, donc elles ont moyen quand même de ressortir. Mais bon, voilà. Et que surtout, elles soient pas dans un endroit genre près de mon lit, près de mon canapé, près de moi, tu vois. Genre. Mais une araignée, et pendant un temps, c'était rigolo parce que j'avais des araignées vraiment, tu sais, celles que t'aimes pas trop, tu vois. Mais elles étaient en hauteur et le soir, donc j'étais là, maline, maline. Et en fait, ben, elles ont fait leur live, je les ai plus jamais revues. Et voilà. Le deal Il y en était a là. qui disent Voilà, c'est que du quand les... vivant, hein, c'est plus. Mais bon. Mais il y en a qui disent que quand les araignées rentrent chez toi, bon, déjà c'est que ta maison, c'est un signe que ta maison est saine, mais aussi que tes dons psychiques sont en train de s'ouvrir. C'est un bon truc. Bon, là, après, je déborde parce que c'est pas de la programmation d'objets, hein, on est sur de l'organique à nouveau, du vivant, mais la limite, finalement, reste mince. Après, c'est juste que sur l'organique, effectivement, comme tu le disais, ben, ils peuvent te dire merde, mais ils ont leur libre arbitre. Bah, pour le coup, tu pourrais programmer ta maison pour qu'il n'y ait pas les araignées qui rentrent en fait. Ah oui, non, je suis pas allée jusque-là. Mais, Mais au tu peux le contraire, faire au départ, j'avais demandé qu'elle soit un peu accueillante. Je l'ai modifié très vite. Bon, ben, en tout cas, c'était trop cool. Non, mais trop ouf, j'ai rêvé d'une grosse araignée pendant le live, je me demandais ce qu'elle me voulait. Et ben voilà. C'est souvent un signe. Mélissa, c'est ta réponse. J'aime bien parce que les gens qui sont sur ce live, ils sont pas là pour rien en fait. C'est ça, c'est ça. On le sait, mais il y en a qui tournent. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Nina. J'ai beaucoup d'araignées chez moi, j'en ai vu une en médite. Ah bah tu vois, moi je balance l'araignée comme ça et Ouais. bon, voilà. Bon, après, ça peut être aussi lié à la peur. Enfin, si tu as peur des araignées, c'est souvent des soucis avec ta mère qu'il faut aller régler. Mais bon, ça Ça peut c'est. aussi être ça. Là, c'est la version un peu moins rigolote dans l'histoire. Ouais, mais ça c'est si tu as peur. C'est autre chose. Bah Ouais. écoute, c'est trop cool. N'hésitez pas à nous dire après quand vous aurez fait votre petite programmation d'objets, ce que ça dit chez vous. Ça Carrément, peut être rigolo. carrément. Trop cool. Ben, Merci beaucoup. merci. Merci beaucoup. Bonne après-midi. Et, Oui, bon après-midi à toi aussi. et à bientôt. À bientôt. Bye 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 bye. Merci. Ciao.